Puis quand même notre propre, comment dire, puisqu'on a une lumière en nous, cette lumière de conscience nous montre. Puis quand même notre propre, comment dire, puisqu'on a une lumière en nous, cette lumière de conscience nous montre le bon côté de la situation. Je parle de nouveau du travail, puisqu'on parle un peu de ça, quoi, le social, disons. On parle du social, et le travail, c'est le social, en fait. Hein. Ça occupe la grande majorité des gens la plupart du temps. Et finalement, la lucidité me montre que c'est une bonne chose pour l'évolution même, spirituelle. Oui, oui. Puisque être en contact avec tous ces humains tous les jours, ça permet de percevoir toujours quelque chose de plus, de nouveau, quoi, tu vois, Oui, 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 oui. en soi. Et donc de mettre de l'ordre, c'est un peu ça aussi. Hein. Excuse-moi. Mais de mettre de l'ordre naturellement, quoi, tu vois. C'est ça. Donc ça aide, ça aide à y aller, Oui, quoi. oui. On a besoin de ça. Que veux-tu C'est certainement un recul à prendre pour tout être humain d'ailleurs, qui regarde un petit peu autour de lui. Aucun être humain ne peut être véritablement épanoui et heureux dans ce monde, tel qu'on nous le propose, Ouais. tel qu'il est là maintenant. On nous demande d'être fort, on nous demande d'être intelligent, il faut être quelqu'un dans la société, il faut du caractère, il faut de l'argent, il faut. Mais comment est-ce qu'on peut être heureux avec des dizaines de il faut? C'est complètement stupide. Le bonheur et l'harmonie, l'épanouissement, c'est justement quand on ne demande plus rien et qu'on est heureux là où on est, comme on est, et qu'on ne demande plus rien. Voilà. Alors, ça rejoint beaucoup ce que tu disais, c'est qu'on devient de plus en plus témoin de la vie, passif, réceptif, Ouais. et puis, eh bien, c'est là où on est heureux. Ouais. Mais il est bon pour un être humain qui vit dans ce monde vraiment de prendre du recul sur la société dans laquelle il vit, tu vois. Alors on regarde un petit peu sur Internet qui propose des techniques, qui propose des choses, qui propose on va faire ceci, on va faire cela. Pendant 3 mois, on va essayer pour recréer une sensibilité relationnelle vis-à-vis des autres humains. Alors on va faire telle et telle chose, on va faire je sais pas. Alors, il y a des trucs. On va essayer pendant 3 mois de faire se réunir, bien. Est-ce que ça peut marcher tout ça? Est-ce que ça marche? En fait, moi, je suis dans mon mental, mieux ça vaut. Parce que finalement, si on regarde simplement, c'est confus, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. C'est obscur, c'est confus et c'est frustre. Et ça veut nous embarquer, surtout, vers l'extérieur, à faire des choses très compliquées qui sensiblement nous convient la plupart du temps pas du tout. Et comme on n'a pas l'habitude d'écouter notre sensibilité, mais au contraire d'écouter le conditionnement social, qui est très puissant, donc on peut se retrouver, si on écoute son mental et celui des autres, on peut se retrouver à être embarqué à faire tout un tas de trucs, une grande complication qui va nous rapporter, parce que le but c'est avoir du plaisir quand même, évidemment, un tout petit peu de plaisir et beaucoup d'ennui
et de complications et de choses complexes à faire. Et puis de dépendance, parce qu'après on est dépendant, parce qu'il y a il y a toutes les conséquences de ce que nous proposent les désirs et le mental. Il y a des conséquences. La dépendance, justement, à l'extérieur. Donc, moins je suis dans mon mental, mieux c'est, plus je suis heureux. Plus je suis dans l'être et la présence, la partie libre donc, de notre vie, et plus tout est parfait parce que la présence elle-même rayonne la paix et la plénitude. La partie de l'esprit, la partie lucide, claire, rayonne la paix et le silence aussi, et le calme. Donc, et tout se fait naturellement. La compréhension est là, l'intelligence, elle rayonne de l'être aussi. Au contraire, on est beaucoup plus intelligent parce que c'est une intelligence profonde. Donc c'est parfait, quoi. On n'a pas besoin d'un mental qui va venir perturber tout ça, créer de la confusion et nous embarquer dans des choses d'une grande complexité et au bout du compte basées sur la dualité. Tu vois? Donc moi et ce que je peux avoir et moi et ce que je n'aurai pas. Donc avec toutes les conséquences, la frustration, la déception, après les instincts peuvent s'en mêler, la colère, la rancune, la rancœur, enfin tout un tas de sentiments plus négatifs les uns que les autres, alors que quand on est dans la présence et dans l'être, tout est paisible et calme, et notre vie se fait de façon très spontanée, dans l'harmonie intérieure, dans l'équilibre intérieur, dans cette paix, cette plénitude. Se sent léger, l'être est léger, dans la sécurité, la liberté. On n'a pas besoin du mental, au secours. Vraiment, c'est Oui, quelque mais chose. on peut dire tout ce que tu dis maintenant. Il y a quand même eu quelque chose avant. Et ce qu'il y a eu avant, c'était une grosse remise en question, un malaise, un profond malaise Oui. Vis-à-vis de ce que l'on vivait dans notre sensibilité, de ce que notre âme, des messages de notre âme, ces troubles, ces malaises, relativement à nous, mais aussi au monde extérieur. Oui. Donc, Oui, oui. c'est ça qui a été le marchepied, c'est ça qui a été le départ de ces innombrables regards, parce qu'on a eu la chance, à un moment donné, de comprendre et de voir clairement que nous avons un pouvoir suprême. Tout être humain a le pouvoir suprême qui est celui de porter des regards, de porter une attention, de remettre en question, je dirais même d'étudier la nature de la vie, ce qu'il est lui, même au travers des autres aussi. Alors, il a fallu porter d'innombrables regards et que, on parlait de défaire tout à l'heure, et que des choses se défacent, se défacent, se défacent, se défacent. Si on avait un message à dire aux gens, c'est arrêtez avec votre mental. Lui ne fait qu'à chaque fois créer des couches de béton sur quelque chose qui est au fond de nous. Et ce qui est au fond de nous, c'est notre nature réelle, c'est cette vie qui, elle, ne demande qu'à respirer dans l'espace, dans la liberté. On fait que le monde dit, quoi, en fonction du conditionnement général, mais on n'est quand même pas heureux. On a une sensibilité qui n'est pas heureuse et qui est troublée, mais qui peut être même profondément troublée, et c'est grâce à elle qu'à un moment donné, on va commencer à se poser des questions. Et là, c'est grâce au regard porté en soi, et d'ailleurs, il faut le faire. Ce qui est très important, c'est utiliser cette lumière qui est en nous et lui permettre de regarder ce qui se passe en dedans, non plus trop à l'extérieur, même si l'extérieur lui aussi doit être compris, mais surtout à l'intérieur, voir les réactions, et essayer de regarder les pensées, pourquoi je pense telle ou telle chose, pourquoi j'ai telle ou telle réaction, etc., etc. Et ce sont ces prises de conscience qui, petit à petit, vont desserrer comme un étau
un étau qui écrase la sensibilité, qui étouffe la sensibilité, et on va à un moment donné, si on est constant, si on essaie tous les jours, un petit peu tous les jours, de regarder ce qui se passe en nous, petit à petit, on va sentir que notre sensibilité commence à respirer un peu mieux, comme si un étau se desserrait petit à petit. Donc il faut vraiment permettre à la lumière qui est en nous, parce qu'il y a une lumière qui est en nous, de regarder ce qui se passe en nous, de prendre conscience de ce qui se passe en nous déjà. Et petit à petit, l'étau va se desserrer. Oui, je pense que c'est là où il faut vraiment insister, c'est qu'il n'y a pas de solution. Le problème humain, dans sa globalité, dans son ensemble, c'est-à-dire le problème mental, psychologique, instinctif, il n'est pas solutionnable. La seule chose qui puisse délivrer un humain de cette cage, de cet enfermement, c'est la lumière. On a ce pouvoir. Tous les êtres humains ont ce pouvoir. Il y a eu beaucoup de vidéos. La première vidéo parle de ça. Cette lumière qu'on appelle la conscience, c'est elle qui va nous ouvrir les portes d'une autre dimension. Et il faut s'en servir. Il y a quelque chose en nous dont on s'est servi toute notre vie pour résoudre nos problèmes sociaux, physiques, humains, même égocentriques, je dirais. Et cette lumière, c'est la conscience. Voilà. Prendre conscience de ce pouvoir à l'intérieur de soi, c'est le plus essentiel parce qu'à partir du moment où on a compris ça, où on voit ça comme une évidence, alors on s'en sert de ce pouvoir. C'est assez intéressant dans la dernière vidéo sur laquelle je travaille. Nous avons une lumière. La vie nous offre cette lumière. Mais qui va se servir de cette lumière? Qui va se servir de cette lumière? La lumière est là. Si nous sommes sincères, profondément sincères, et que nous aspirons sincèrement et profondément à nous libérer, à nous dégager de cet égocentrisme, alors c'est cette sincérité, cette volonté profonde qui va se servir de la lumière. C'est l'être qui aspire à ça. Mais cette même lumière, évidemment, n'importe qui peut l'utiliser. C'est ce que je dis dans la dernière vidéo. Un cambrioleur qui veut dévaliser la Banque de France, il va se servir de cette lumière. Mais ce ne sera pas à des fins spirituelles. Il y aura derrière de l'avidité, de la cupidité, enfin bon, voilà. Alors cette lumière est là, la vie nous l'offre. Mais prendre conscience déjà de cette lumière et de ce pouvoir à l'intérieur de soi, c'est quand même quelque chose. Oui, puis prendre conscience de cette lumière et de ses pouvoirs en le faisant. C'est-à-dire en essayant de regarder en soi ce qui se passe, en faisant une enquête. Comme tu dis souvent, j'ai une réaction, j'ai telle pensée que je n'avais pas 2 secondes avant. Tiens, pourquoi soudain j'ai telle pensée? Qu'est-ce qui a pu, intérieurement ou extérieurement, susciter, éveiller cette pensée? Alors au début, on ne va pas s'en apercevoir. La lumière voilà, ne va pas le révéler. Mais si on garde le cap, si on est constant, si on l'utilise tous les jours le plus souvent possible, si on prend cette très bonne habitude de regarder en soi, à un moment donné, eh bien on saura, on percevra grâce à la lumière ce qui a suscité, éveillé telle ou telle pensée. Alors qu'avant, on n'était même pas conscient qu'on avait des pensées dans la journée. On n'était pas conscient de ça, ça se faisait dans l'obscurité, en nous, sans qu'on en soit seulement conscient qu'on pensait. Puis à un moment donné, on se pose la question, on regarde en nous pourquoi telle ou telle pensée est là, on ne le voit pas, mais on continue à jeter des regards, à regarder en soi, et à un moment donné, ah, tiens, de nouvelles pensées, mais là, la lumière va nous révéler la raison. Ça peut être un contact sensoriel, un mot entendu, une simple image, un objet qui a croisé notre regard très rapidement et qui a éveillé un sentiment, une émotion ou une pensée
ou même un désir. Ça a été très fugace, au début on ne le verra pas, puis à un moment donné, si on prend l'habitude de regarder en nous ce qui se passe, eh bien très rapidement, des tout petits détails seront perçus et on saura pourquoi, tiens, une émotion est apparue, un sentiment est apparu, alors qu'apparemment, on peut même chez soi tranquillement, et puis il n'y a rien de spécial qui se produit, et pourtant, il y a une émotion. Ce matin, ça s'est passé, je vous donne un exemple, j'étais à la maison, et puis j'étais en train de travailler, je me suis levé, et puis j'ai croisé, j'ai perçu mon cartable, et j'ai réalisé qu'un sentiment douloureux, mais vraiment, un sentiment, je ne sais pas si tu le mettras, mais enfin bon, pourtant c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mon regard s'est porté sur mon cartable alors que j'allais dans la cuisine. Et je me suis rendu compte que de façon très fugace, il y a eu un sentiment douloureux, une émotion au niveau du plexus solaire qui est apparue, quoi, qui n'était pas là juste avant et qui est reparti très vite. Et dans ce sentiment qui est apparu, il y avait une notion de moi qui ne voulait pas, avec une petite image, de l'endroit, donc de l'endroit où je vais travailler. Voilà, il ne voulait pas de ça. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne perçoit pas au début, mais à un moment donné, ça, même de façon très fugace, ça a été très 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 rapide, mais ça a été perçu. Et pourquoi ça a été perçu? Parce que il y a l'habitude, cette lumière a l'habitude d'être attentive aux plus petits mouvements intérieurs. Alors qu'au début, on n'est même pas conscient des mouvements puissants qui peuvent se produire, ou très peu, ou que de temps en temps. Mais à force de pratiquer le soi-regard, de pratiquer le regard intérieur grâce à la lumière de conscience, eh bien cette même lumière va percevoir des tout petits mouvements presque imperceptibles. Ça va se faire petit à petit, mais ça va se faire. Et tout ça va desserrer les taux intérieurs du mental et notre sensibilité va avoir de plus en plus d'espace pour respirer, l'espace de la conscience va s'élargir et on aura une vie plus calme et plus paisible. Et finalement, la liberté, c'est ça, quoi. C'est se libérer d'un mental trop présent qui est puissant et qui enferme une sensibilité, notre sensibilité. Oui, c'est intéressant parce que on voit comment la conscience évolue. Il y a un aspect, il y a cette lumière qui semble spontanément libre et présente quand on regarde, mais il y a un phénomène à l'intérieur qui est ce qu'on pourrait appeler la conception d'un champ de conscience propre au regard, propre au domaine spirituel. Il y a quelque chose qui se conçoit en dehors d'une volonté humaine, en dehors d'une volonté personnelle. Il y a un champ de conscience propre au domaine spirituel. Et cette conscience, on pourrait l'appeler un être, l'être spirituel. On voit bien qu'il y a à un moment donné une facilité à regarder un phénomène qui se manifeste en nous. Et comme tu disais très bien, à voir des petites choses et à aller de plus en plus dans les détails, dans les parties profondes et inconscientes. C'est une évolution qui est propre à la conscience elle-même. C'est évident quand on pratique, parce qu'on voit que ça nous est de plus en plus facile. Alors il se passe quelque chose. Les choses ne deviennent pas faciles comme ça. Voyez, tu voyais, quelqu'un qui se met à jouer au tennis, c'est en pratiquant qu'il va jouer de mieux en mieux et qu'il va assimiler beaucoup de choses dans son corps physique, mais aussi dans sa sensibilité, dans sa lucidité. Mais c'est pareil pour le domaine spirituel. C'est important de le faire. Alors souvent, on pose la question, qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que là? Bien, on peut essayer de répondre à cette question posée. On parle d'une lumière, généralement.
Et on essaye par des exemples très simples. Voyez, vous pouvez prendre conscience de vos pieds, de votre dos, vous pouvez penser à une chose, vous pouvez penser à une autre. Il y a une lumière en vous qui est claire, et lorsque cette lumière est claire, vous vivez une chose. Bien, vous vivez la chose. Vivant, un être humain va pouvoir voir de façon évidente ce qu'est la conscience, s'il regarde en lui, et comment cette lumière œuvre. Et à un moment donné, prendre conscience de la source de cette lumière. D'une certaine manière. C'est-à-dire que le mental a tellement été alimenté par toutes les pensées depuis qu'on est petit, qu'on est bébé, quoi. Et évidemment, il a pris beaucoup de puissance. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir dormir ou de mal dormir parce qu'ils ont tout un tas de pensées qui viennent, des soucis, etc., etc. Mais même dans la journée, on est souvent pris par le mental. Et donc, c'est en regardant ce mental, comment il est construit, comment il s'est structuré, que petit à petit, il va se défaire et il va perdre un petit peu de sa puissance, quoi. Et même beaucoup de sa puissance et de sa place dans le champ de la conscience. Et là, à un moment donné, parce que le mental va perdre de son intensité et de la place qu'il occupait avant, la conscience elle-même va révéler la présence de l'être, de cet être qui est calme, qui est paisible, qui est silencieux, qui naturellement, comment dire, rayonne la paix et la plénitude, l'équilibre. Il est équilibre. C'est parce que le mental a été regardé des milliers de fois, ce même mental va perdre en puissance et va aussi se défaire. Les structures qui étaient très denses, très structurées, vont petit à petit se défaire. Et c'est parce que ce mental occupe moins de place dans le champ de la conscience que la sensibilité peut vivre le rayonnement de ce qu'on appelle l'être, le silence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ce mental qui bavarde sans arrêt, là, de cette voix qui parle sans arrêt. Justement, quand on est dans l'être, on est dans le calme et le silence. On est au-delà de ce mental, donc on est dans la paix. La paix de l'esprit. On voit bien quelque part que ce que nous vivons, d'une façon générale, dans une journée, on va dire, ne correspond pas à ce que notre nature profonde attend. Qu'est-ce qu'elle attend, cette nature profonde? Elle attend la joie, elle attend d'être heureuse, en harmonie. Je ne sais pas, mais je parle comme un gosse, là. Je parle comme un petit enfant qui dit, mais moi, je veux être heureux. Je veux être heureux avec tout le monde. Je veux de l'harmonie, je veux de la spontanéité. Je veux pas de complications, je veux pas de l'agressivité dans ma vie. C'est ça qu'elle veut, notre nature profonde. Est-ce que la vie actuellement répond à ça? Mais pas du tout. On ne voit à la télévision que des discussions, des concepts, il faut se battre, il faut en vouloir. Mais ne pourrait-on pas vivre une vie différente sans pour autant vouloir se battre, vouloir être au-dessus de l'autre? C'est d'un ridicule tout ça. Enfin, moi, je trouve ça vraiment ridicule. C'est ce que ma nature profonde, enfin, je ne sais pas, mais il me semble que les êtres humains devraient se dire, mais comment j'aimerais que la vie soit? On veut se battre? On veut être le meilleur que l'autre? Est-ce que c'est ça que je veux? Bien, si c'est ça que vous voulez, alors faites-le. Mais ce n'est pas tous les êtres humains qui veulent vivre ça. Il y en a qui... Et justement, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont perdu le contact avec leur sensibilité. C'est-à-dire qu'ils sont trop en contact avec le conditionnement mental, le conditionnement social mental, et elles ont perdu le contact, quoi. Et donc, du coup, on pourrait même dire que la sensibilité elle-même a été dénaturée d'une certaine manière par trop de concepts, d'idées, il faut, comme tu disais tout à l'heure, il faut faire comme ci, pas comme ça, et puis il faut désirer beaucoup, enfin j'en sais rien, je prends le désir, je pourrais prendre plein d'autres trucs, mais il y a un manque de connexion à la sensibilité.
Et même quand on essaie de se connecter à notre sensibilité, si on ne l'a pas fait pendant longtemps, c'est difficile de savoir finalement, de savoir vraiment ce qui convient à cette sensibilité, comme si elle était recouverte par tellement de couches de conditionnement mental qu'elle pouvait même plus rayonner ce qu'elle veut vraiment, quoi, tu vois, comme si elle avait été dénaturée d'une certaine manière. Mais en fait, c'est pas tellement ça, c'est que il n'y a pas de contact possible. Il faut comme un sevrage, il faut déjà observer le mental, essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut ne plus être vraiment en accord avec ce qu'on veut nous faire faire, avec notre propre conditionnement qui nous dit qu'il faut faire comme ci et pas comme ça, comme tout le monde. Si déjà il y a ce petit recul, cette petite vibration sensible, c'est bon signe. Ça veut dire que petit à petit, voilà, la sensibilité va pouvoir de nouveau s'exprimer, rayonner. La paix, elle veut la paix et l'harmonie. La sensibilité, c'est ce qu'elle veut d'abord, vivre en paix, en harmonie. Vivre la paix et l'harmonie. Et c'est quand on est de nouveau en contact avec cette sensibilité qu'on se rend compte que ce que nous dit le mental, ce que nous dit la société, ça ne tient pas debout. Ça tient pas debout, quoi. C'est violent. C'est une immense violence, quoi. Donc, le problème, c'est que chez beaucoup de gens, j'ai l'impression, c'est qu'ils n'ont même plus ce contact avec leur partie sensible. Ils sont trop dans leur mental. Et c'est ça un peu le drame. Par contre, il y en a d'autres qui ont su garder cette connexion avec leur sensibilité. Et ceux-là, ils sont malheureux. Ceux-là, ils sont malheureux et ils ne sont pas en accord avec la plupart des choses qu'on leur dit ou qu'on est supposé faire, quoi. Tant qu'un individu ne souffre pas véritablement de sa condition, de sa vie, de subir ce mental à longueur de temps, pour récolter quelques petits plaisirs de temps en temps, il y a vraiment quelque chose qui doit se passer dans la sensibilité. Et quand on est malheureux, on cherche avant de trouver. Il faut frapper à beaucoup de portes. On essaye de frapper à beaucoup de portes. On essaye de trouver la porte. Et on se trompe souvent au début. J'espère que cette vidéo pourra peut-être révéler à tous ceux et toutes celles qui cherchent et qui aspirent à une véritable ouverture. C'est une lumière en nous qui est là. Et elle seule a le pouvoir de nous épanouir, d'ouvrir cette âme qui cherche sans cesse de l'espace. Alors, ce qui est marrant, c'est que on veut un épanouissement, bien, mais on a envie de dire aux gens, mais regardez, est-ce que ce que vous faites, ce dans quoi vous vous impliquez, est-ce que vous vous épanouissez là-dedans? Je rigole parce que un jour, il y avait quelqu'un qui me disait, dans le cadre du travail, mais tu te rends compte, tu pourrais monter d'échelon, tu pourrais être ceci, tu pourrais être cela, tu vas t'épanouir. Et là, je le regarde et je lui dis, mais épanouir? Et puis, c'est rigolo parce que j'ai répété le mot épanouir avec un sourire. Il a compris qu'il avait dit une bêtise. C'est comme s'il l'avait compris. On n'est pas rentré dans une discussion, hein, mais on voyait qu'il avait un concept, une idée de l'épanouissement, mais qui est lié à une ascension sociale. Et on croit que parce que socialement, on va grimper d'échelons, ou on va être ceci, ou on va être cela, qu'on va vivre un épanouissement. On pourra vivre des petits moments de satisfaction personnelle. Ah, je suis ceci. Ah, je suis cela. Mais à côté, tout ce qu'il va falloir endurer pour avoir ce petit moment de satisfaction personnelle. On a envie de dire à ces gens, mais vous savez, l'épanouissement, ce n'est pas un sentiment personnel. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un sentiment personnel. Mais la sensibilité, quand elle souffre, elle appelle au secours, en fait. Ouais. Quand la sensibilité est troublée, elle appelle au secours. Chaque fois qu'on a un trouble
sensible vécu dans le plexus solaire, c'est un appel au secours. C'est la sensibilité qui appelle l'esprit, la lumière de conscience pour regarder ce qui l'a fait souffrir. C'est le mythe de la princesse qui est prisonnière de forces obscures et qui appelle le prince à son secours pour la libérer. Ouais. C'est les contes de fées, des enfants, enfin, tu vois, tous les contes qu'on nous raconte quand on est petit, c'est ça. Et le prince charmant, c'est l'esprit, la lumière de la conscience qui vient voir ce qui se passe dans l'obscurité. Ben, l'obscurité des contes de fées, c'est notre propre champ de conscience, c'est notre propre mental. C'est là qu'il y a comment dire, des forces mentales qui étouffent la sensibilité. Et chaque fois qu'elle souffre, elle appelle au secours. Et la lumière de conscience peut venir regarder ce qui se passe et défaire petit à petit, comprendre la nature du mental et défaire la densité de ces structures qui étouffent la sensibilité. On voit bien que quand la sensibilité souffre, elle appelle au secours. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a des êtres qui essaient de comprendre ce qui se passe, qui ne sont pas heureux et qui essaient de comprendre ce qui se passe dans leur vie, quoi. Ils ne sont pas satisfaits, sensiblement satisfaits de cette vie. Et on les comprend. Oui, je disais tout à l'heure, il faudrait faire un petit peu le point sur notre aspiration profonde et la vie que l'on mène. Mais il est tout à fait possible d'accomplir un chemin spirituel, de regarder en soi, tu vois, et vivre dans cette société. C'est tout à fait possible. On peut parfaitement porter des regards, faire un travail intérieur, je dirais, une étude intérieure, et vivre une vie sociale et avoir une vie sociale. Les valeurs vont changer, c'est sûr. Ce qui était important à nos yeux avant va diminuer et il y a des choses qui vont devenir bien plus importantes. Ça va changer. Bah écoute, hein, on a fait ça toute notre vie. Ben oui, on a travaillé toute notre vie, on peut dire. Et le chemin a été accompli quand même. Il s'est passé des choses. Oui, très profonde même. Très profondes. Et je dirais même que plus on va regarder, plus on va avoir de lumière sur nous-mêmes, plus on va avoir une sensibilité plus heureuse. On l'a déjà dit ça. Mais même, plus on sera à l'aise dans cette société. On sera avec les autres êtres humains. On aura un autre regard sur ce qui nous est proposé par la société, par ce que disent les uns et les autres, par ce que nous dit notre propre mental. Mais on sera beaucoup plus en relation avec les autres êtres humains que ceux qui croient à fond à la société et qui finalement ne savent pas trop regarder, ne sont pas vraiment en contact avec les humains qui les entourent, ni même la nature qui les entoure. Donc finalement, non seulement on peut commencer un chemin spirituel dans la société, mais on sera beaucoup plus en relation avec les autres êtres humains grâce à ce chemin spirituel qui va faire tomber tout un tas de concepts, tout un tas de sentiments, tout un tas d'idées qui sont en fait des sortes de filtres qui nous empêchent de voir les autres pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres vivants sensibles. Alors que quand on fait un chemin spirituel dans la société, on peut le faire et en plus, ça va nous permettre d'être beaucoup plus en relation avec les autres humains autour de nous qu'avant de faire ce chemin. Que ceux qui ne le font pas et qui vont vivre les autres êtres autour d'eux à travers un filtre, et c'est même plus qu'un filtre, c'est même une sorte de barrière qui les empêche d'être dans une vraie relation. C'est une relation mentale, c'est pas une relation libre du mental. Alors que lorsqu'on a fait un chemin spirituel, on est dans une relation libre de ce mental. C'est donc une vraie relation avec des êtres vivants, sensibles. Donc ça peut se faire et ça donne quelque chose de beaucoup plus authentique.
en termes de relation. Oui, c'est très juste. Le fait d'être dans une attitude crée un écran. Si maintenant quelqu'un vient et que je pense que je suis ceci et qu'il faut être comme ceci ou comme cela, et que l'autre est comme ceci ou comme cela, il y a un écran. Et cet écran empêche d'être réceptif à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, d'être en relation avec l'autre. C'est spécifique au mental d'ailleurs. Dès qu'on projette quelque chose, on est dans la projection. On n'est plus dans l'événement vécu. Voir clair. La lumière, elle voit tout. Elle est lumière et puis c'est tout. Mais c'est en nous que la compréhension doit se faire, que tout ça doit s'accomplir. Et à un moment donné, c'est cette claire vue qui va nous permettre d'être connectés à notre être. On va découvrir que la source de cette lumière, c'est quelque chose qui est au-delà de notre individualité. Elle nous éclaire, mais nous, on a un travail à faire, c'est d'accomplir la totale vue, la totale vérité, la totale compréhension de la nature de la vie. Allez Jean-Marc, écoute, Merci Jean-Pierre. passe une bonne soirée.